Bonjour à tous et bienvenue à l'info. Le président de l'UEPA, président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a souligné que la réunion de coordination du groupe parlementaire arabe, tenue en marge des travaux de la 149e session de l'Union interparlementaire, intervient dans une période critique pour la nation arabe et la cause palestinienne. Bourali a affirmé que ces circonstances exceptionnelles et sans précédent, imposées par l'entité sioniste usurpatrice, doivent nous inciter à faire preuve de plus de solidarité et à réaffirmer notre position inaliénable en faveur des droits légitimes du peuple palestinien. En Palestine occupée, 11 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés samedi soir lors des raids lancés par des avions de l'occupant sioniste sur les camps de Nusayrat et Jabalia dans la bande de Gaza, portant à 37 le nombre de martyrs tombés dans l'enclave palestinienne depuis l'aube. Au Liban, l'occupant sioniste a mené ce dimanche une frappe aérienne détruisant complètement une mosquée dans le sud du pays, où l'entité sioniste intensifie ses bombardements ces dernières semaines, a rapporté l'Agence nationale de l'information ANI. L'Iran a dénoncé aujourd'hui comme illégales et injustifiées les sanctions américaines annoncées vendredi contre son secteur pétrolier, Washington disant agir en réponse à l'attaque de missiles menée par Téhéran contre l'entité sioniste le 1er octobre. La Maison-Blanche a publié samedi un rapport médical concluant que Kamala Harris possède la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence des États-Unis. Kamala Harris a accusé Donald Trump de manque de transparence sur sa santé après avoir publié son propre bilan médical. Je cite, « Il est clair pour moi que lui et son équipe ne veulent pas que le peuple américain voit vraiment ce qu'il fait et sache s'il est ou non effectivement apte à remplir les fonctions de président des États-Unis. » Le Vietnam et la Chine ont signé aujourd'hui une série d'accords économiques pour renforcer leurs liaisons ferroviaires et leur coopération commerciale. Le chef du gouvernement chinois Li Qiang et le président vietnamien To Lam ont convenu de maintenir des échanges réguliers de haut niveau et une coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie, a rapporté le journal public vietnamien Nan Dan. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.